Shalom mes amis, nous étions déconnectés, il n'y avait plus de connexion, je ne sais pas pourquoi, on était déconnectés. Maintenant si vous pouvez vous connecter encore, reconnectez-vous, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous connecter encore, alléluia, alléluia, merci Saint-Esprit. Je crois que la connexion a repris. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? Alléluia. Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Lorsque Pierre a vu la première chose, c'était la transformation. Jésus s'est transformé. Jésus, dans la transfiguration, son corps, son visage, même ses habits, a pris une autre chose que les disciples ne connaissaient pas. Alléluia. Les disciples n'ont jamais vu ça. Les disciples commencent à dire, mais quel est cet homme? Alléluia. Les disciples commencent à se demander, quel est cet homme? Non, c'est Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 9, versets 2 à 10. Jésus a ramené Pierre, Jacques et Jean lorsqu'il les a ramenés dans la montagne. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, la première chose qui s'est passée, la transfiguration du Fils de l'homme. Jésus a changé, il a pris sa forme, la forme de sa gloire. Jésus a pris la forme de la divinité. Je disais, lorsque nous entrions dans la présence de Dieu, maman, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, même le péché disparaît devant toi. Même les infirmités, même la maladie disparaît parce que la présence de Dieu change toutes choses. La présence de Dieu nous permet à monter dans une dimension très forte. La présence de Dieu nous conduit dans toute sa splendeur. La Bible dit, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Jésus comme ils n'ont jamais vu. C'était la position de sa gloire. C'était la position de sa divinité. C'était la première chose. Jésus s'est transformé. Non pas seulement son visage, même ses habits ont pris quelque chose que les disciples ne pouvaient pas même imaginer. Parce que c'était la divinité. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit, lorsque nous entrions dans la présence de Dieu, maman, lorsque nous entrions dans la présence de Dieu, oublie tout ce que tu as. Parce que dans sa présence, lorsque Dieu descend, lorsqu'il y a la connexion entre l'homme et Dieu, quelque chose se passe. Bien-aimé, tu dois chercher ces moments intenses où il y a la connexion entre l'homme et Dieu. Lorsqu'il y a cette connexion, bien-aimé, le miracle s'opère. Lorsqu'il y a cette connexion, l'impossible devient possible. Lorsqu'il y a cette connexion, la gloire de Dieu se transforme. C'est là où il y a la divinité de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Il dit, je passerai, tu me verras par derrière. Parce que la gloire de Dieu transforme beaucoup de choses, change beaucoup de choses. La gloire de Dieu. Et c'était la position de sa gloire que les disciples ont vu cela. Lorsque les disciples ont vu cela, il dit quoi? Ça c'est quoi encore? Deuxième chose, ils ont vu apparaître Élie et Moïse. Comment ils ont compris c'est Élie? Comment ils ont compris Moïse? Bien-aimés, les anciens, à l'époque, on reconnaissait les gens par leur habillement. Élie avait sa forme de s'habiller. Et Moïse aussi était comme ça. Mais ils ont reconnu que celui-là c'est Moïse, celui-là c'est Élie. Alors, ils ont dit, mais comment? Parce que dans la position de sa gloire, c'est dans cette position que Dieu voulait montrer la grandeur, l'autorité, la puissance de Christ. Alléluia. Du Fils de l'homme. Élie est venu. Et Moïse est venu. Lorsqu'on parle de ces deux hommes, Élie représente le prophète, Moïse représente les lois. Et tout ça devrait
s'incliner devant l'autorité, la gloire, la puissance, la splendeur du Fils. C'est pour cela qu'il y a eu la transfiguration. Jésus devrait se mettre dans sa divinité. Alléluia. Lorsque tu sens la présence de Dieu devant toi, bien-aimé, profitez dans ces moments-là. C'est comme au temps d'Israël, quand l'eau bougeait, profitez de plonger, parce qu'à ce moment-là, le miracle passe. Bien-aimé, Dieu travaille avec son peuple. Pendant que l'eau est en train de bouger, pendant que tu sens que Dieu est avec toi, c'est pendant ces moments-là que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu agit pendant que tu sens que non, l'Éternel est avec moi. Oh bien-aimé, si Dieu est avec toi. Et quand ces deux choses se sont apparues, les disciples ont regardé. Ils ont vu des choses qu'on n'a jamais vues. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, sache que Dieu te fera voir des choses que tu n'as jamais vues. Quand tu marches avec Dieu, sache que Dieu te fera entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Quand tu marches avec Dieu, sache que tu vas vivre dans ta vie des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Alléluia. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu marches avec toute la divinité de Dieu. Mon frère, cherche à marcher avec Dieu. Comment je vais marcher avec Dieu? Lorsque tu es dans une vie de prière, de consécration, de sanctification. Bien aimé, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu n'est pas éloigné de nous. Notre Dieu est tout près de nous. Pourquoi? Pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous changer, pour nous transformer. Voilà comment est-ce que notre Dieu est. Alléluia. Mais si tu ne connais pas encore la grandeur de ton Dieu, mon frère, tu risqueras de perdre la gloire de Dieu devant toi. Notre Dieu est dans toute sa gloire. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, lorsque tu commences à comprendre la grandeur et la puissance de Dieu, tu feras des choses. Mais pendant que les disciples ont remarqué cela, ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu apparaître Moïse et Élie. Alors Pierre ouvra la bouche. Bien-aimé, c'est là où j'ai dit, quelle vision as-tu de Jésus-Christ? Quelle vision? Parce que Pierre a vu Jésus transfiguré. Pierre a vu Élie. Pierre a vu Moïse devant Jésus, car Christ était là dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Alléluia. Lorsque Pierre a vu ça, la première chose, Pierre a dit, restons ici. Oh bien-aimé, ça montre la vision limitée d'un homme. Ça montre le blocage de vision. Comment tu vois Jésus? Beaucoup des enfants de Dieu voient Jésus petit. Seulement Jésus peut guérir le rhume. Mais pour Sida, Jésus ne peut pas guérir. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu, voient Jésus petit. Oh non, Jésus peut guérir seulement le maux de tête. Mais pour guérir des cancers, c'est impossible. Non, bien-aimé, quelle vision tu vois Jésus pour ta vie? Pour ta situation, pour ta vie, pour ton problème. Comment tu vois Jésus? Pierre, lorsqu'il a vu, restons ici, il a bloqué la vision. Que cette vision reste ici pour nous seulement. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu sont des égoïstes. Ils veulent seulement eux. Ils prient, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais ils n'ont pas le temps de prier pour leurs frères. Ils n'ont pas le temps de prier pour les autres. Ils n'ont pas le temps de prier pour là où il y a des guerres, là où il y a des gens qui souffrent. Ils n'ont pas ça. Ils voient seulement leur intérêt. Voilà beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu. Ils voient que leur propre intérêt, mais ils ne voient pas l'intérêt de Christ. Pierre a dit, non, restons ici. La première parole, il a prononcé, restons ici. Nous allons rester ici. Toute notre vie, nous allons rester ici pour voir seulement la gloire. Cette gloire-là restera pour nous. Pierre a oublié qu'ils ont laissé encore les autres là-bas. Alléluia. Parce qu'ils étaient 12. Jésus a ramené seulement 3. Mais le reste, les autres sont là-bas. Et les autres là. Ils n'ont pas droit à voir la gloire de Dieu. Ils n'ont pas droit de vivre les miracles. Ils n'ont pas droit. Bien, mais quelle vision as-tu de Jésus? Tu limites la vision de Jésus. Jésus pour toi, il est qui? Alléluia. Pour toi, il est qui?
Non, lui ne peut pas bénir. Pour bénir, Dieu bénit seulement ses noms. Pour moi, je veux seulement. Non, bien-aimé, Dieu bénit. La Bible dit l'or, argent appartient à Dieu. Oh, quelle est ta foi? Non, maman, tu dois grandir dans ta foi. Vois des grandes choses. Ne vois pas de petites choses. Ton Dieu est capable de te donner ce que toi tu veux. Alléluia. Comment tu veux limiter ton Dieu? Pierre a dit, restons ici pour nous seulement. Parce que nous avons vu cette gloire. Nous avons vu Élie. Nous avons vu, non, restons ici. Alléluia. Oh, le peuple de Dieu. Comment vous bloquez Dieu? Les enfants de Dieu, même l'église bloque la puissance de Dieu. Que ça, Dieu ne peut pas me faire. Jésus a fait marcher les paralytiques. Jésus a fait ressusciter des morts. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a chassé les démons. Jésus a guéri même le fou. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Même Jean a dit, il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait. On ne peut pas écrire ici, on écrit un livre. Ça sera un livre très, très, très grand. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais écoute ce que Jésus a dit. Ce que moi je fais, vous aussi vous pouvez le faire si vous avez la foi. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous ferez ce que moi j'ai fait, vous le ferez encore en plus grand nombre. Il a dit à ses disciples, si tu as une petite foi comme la graine de sévé, tu peux ordonner à cette montagne. C'est-à-dire, tu peux faire des miracles si tu ne doutes pas. Voilà ce qui te manque. Parce que tu as une vision limitée de ton Dieu. Ton Dieu est toujours limité là-bas. Ton Dieu est toujours limité là-bas. Non, ton Dieu est illimité. Maman, ne limite pas ton Dieu. Regarde comment tu limites ton Dieu. C'est pour cela que les miracles t'échappent. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à limiter la puissance de Dieu. Qui es-tu de limiter la puissance de Dieu? Ton Dieu est illimité. Il a divisé la mer Rouge. Et son peuple a passé. Au temps de Josué, les sacrificateurs, lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, le fleuve de Jourdain commence à reculer. Et le peuple de Dieu a traversé. Bien aimé, c'est Dieu-là qui a fait des choses. Pourquoi tu limites ces dieux-là? Pour guérir seulement la diabète que tu as, tu dis que c'est impossible. Pour guérir seulement le cancer que tu as, tu dis non, ça c'est impossible. Pour guérir le sida que tu as, tu dis non, ça c'est impossible. Est-ce que Dieu peut faire ça? Moi je te dis oui, Dieu peut faire au-delà même de ce que tu penses. Mais quelle vision que tu as pour ton Dieu? Quelle vision que tu as pour ton Dieu? Nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. C'est pour cela Jésus a amené Jean, Jacques et Pierre pour voir qui il est. Alléluia. Qui il est. Il est le Dieu de gloire. Parce que dans la transfiguration, c'était la divinité. Il a porté toute sa divinité. Dans sa divinité, même la robe, la tunique ne pouvait pas résister. La tunique a changé. Parce que c'était la divinité, la puissance de la divinité qui était là. Il a montré sa position. Et dans sa position, Élie est venu. Dans sa position, Moïse est venu pour parler de lui. Oh, bien-aimé, la prophétie, le prophète ont parlé de lui. Moïse a parlé de lui. Il devrait s'accomplir. Cela devrait s'accomplir pour que les disciples voient. C'est lui, Jésus, est l'accomplissement des prophètes et de la loi. Jésus est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pour cela, maman, tu dois comprendre, ton Dieu est plus grand. Change ta vision de voir ton Dieu. Si tu le vois petit, change ta vision de voir ton Dieu. Il n'est pas le petit que tu vois là, mais ton Dieu est plus grand. Pierre a dit, restons ici. Ça, c'est bloquer la vision. Ça, c'est limiter la vision de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils limitent la vision de Dieu. Ils limitent ce que Dieu peut faire. Mon frère, Dieu peut te faire voyager. Dans la Bible, il y a quelqu'un que Dieu l'a fait voyager sans visa. Il est parti. Et il a fait la mission et il a disparu. Il est parti de l'autre côté. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu est capable. Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec combien de pains, combien de poissons. Bien, mais pourquoi limiter ton Dieu? Parce que tu passes des situations difficiles. Tu dis que Dieu ne peut pas faire ça. Mon Dieu ne peut pas faire ça. Qui t'a dit que ton Dieu ne peut pas faire ça? Alléluia. Qui t'a dit que ton Dieu ne peut pas faire ça? Ton Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Ton Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines.
Mais ton problème, c'est quelle vision que tu as de ton Dieu. Quelle vision tu as de ton Dieu. C'est seulement celui qui guérit les fièvres. Il ne peut pas te donner les enfants. C'est seulement celui qui guérit des maux de tête. Il ne peut pas te faire marcher, toi qui es paralytique. Non, quelle vision que tu as de ton Dieu. Aujourd'hui, je veux que ta foi monte. Quelle vision que tu as de ton Dieu. Ton Dieu ne guérit pas seulement des maux de tête, il peut guérir le sida. Ton Dieu ne guérit pas seulement les fièvres, il peut ressusciter des morts. C'est ce que Jésus a dit. Si vous avez une foi petite comme ça, comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne. Si tu ne doutes pas, Jésus a dit ce que moi j'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Vous le ferez plus davantage encore. Bien, mais pourquoi tu limites ton Dieu? Quelle vision? Tu es comme Pierre, il a vu la gloire de Dieu dans la transfiguration. Il dit non, 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 restons ici. Il bloque la vision. Il limite la vision. Pierre est en train d'empêcher la vision d'aller loin. Il dit non, restons seulement ici. Pendant qu'il prépare cette pensée, restons ici. Il dit non, deuxième chose, construisons des temples. C'est-à-dire notre demeure sera ici. Voilà l'égoïsme des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des égoïstes. Ils ne veulent pas que ce qu'eux ils ont, les autres puissent en avoir. La jalousie dans la vie des enfants de Dieu, ce qui les entraîne à faire même du mal aux autres. Les enfants de Dieu sont partis loin. Ils ont oublié la mission. Ils ont oublié leur but, leur objectif. Notre objectif, c'est d'aller chercher ce que nous avons réussi. Donne aux autres. Voilà notre mission. Faire du bien. Voilà notre mission. Nous bloquons la vision. Nous empêchons la vision d'avancer. Bien-aimés, c'est ce que Pierre faisait. C'est ce que Pierre cherchait. Il y a encore des pierres jusqu'aujourd'hui. Dans l'église, il y a encore des pierres jusqu'aujourd'hui qui empêchent, qui bloquent l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour bloquer l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour empêcher que l'œuvre de Dieu avance loin. Non, bien aimé. On ne peut jamais empêcher l'eau de chercher la voie pour partir. Si tu mets des bétons aujourd'hui, tu empêches l'eau de partir. Attends une année, 2 ans, 10 ans, même après 50 ans, tu sentiras que cette eau-là passe de l'autre côté. On ne bloque pas, tu ne peux pas bloquer l'œuvre de Dieu d'avancer. Libère. Alléluia. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que non, Dieu fait seulement avec les pasteurs. Avec toi aussi, Dieu peut faire des grandes choses. Parce que toi aussi, tu as cru en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir. Ils ont une puissance en eux. Ils ont une force en eux. Voilà ce que Dieu nous a donné à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom. Maman, tu as crié à son nom. Dieu t'a donné le pouvoir. Dans ce pouvoir, tu peux détruire le plan du diable. Tu peux déjouer le projet de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a préparé pour toi. Alléluia. Mais Pierre a dit non, 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 non. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu ici, restons ici. Construisons des temples. Ça sera seulement pour nous. Non, il oublie. Il y a encore la nation. Il y a encore les autres. Il oublie. Des enfants de Dieu sont comme ça. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, c'est pour bénir les autres. Quand Dieu t'élève, c'est pour que les autres soient dans la joie. Non, ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ne sois pas un danger pour les autres. Ne bloque pas les autres de venir à Dieu. Si tu as vu la main de Dieu, aide les autres à voir aussi la main de Dieu. Ne bloque pas, n'empêche pas. Mais aide les autres à avancer avec le Seigneur. Lorsque nous avançons avec Dieu, la puissance de Dieu bouge le monde entier. C'est alors que nous sommes appelés les disciples. Si les disciples ont bloqué cela à Jérusalem, Samarie ne devrait pas être sauvée. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous aussi, aujourd'hui, on n'allait pas être sauvés. Parce que les disciples ont fait cette mission. Quelle vision as-tu de Jésus? Ton Jésus, il guérit seulement le fièvre. Il ne peut pas guérir le sida que tu as. Ton Jésus, il guérit seulement le maux de tête. Il ne peut pas te donner les papiers, il ne peut pas te donner les enfants. Il ne peut pas te faire voyager. Est-ce que ton Jésus est incapable? Non, change ta vision de ton Dieu. Quelle vision que tu as de ton Dieu? Non, ton Dieu, tu dois voir grand. Avec ton Dieu, tu dois voir grand. Bien, mais change ta vision. Pierre, sa vision était limitée.
pendant qu'il prononçait ses négativités, bien mais écoute, c'est là. Directement, une nuée les a enveloppés. La puissance, la grandeur, la présence de Dieu descendit parce que les négativités étaient arrivées. Pierre n'a pas terminé ses mots. Directement, la présence de Dieu est descendue parce qu'il ne pouvait pas avancer avec les négativités. Oh, bien-aimé, quand tu avances avec les négativités, Dieu t'empêchera de continuer à parler des négativités parce que cela ne vient pas de Dieu. C'est le diable. Quand Jésus révélait à ses disciples qui devrait mourir ressuscité, Pierre s'est opposé. Jésus a dit, c'est pas toi, arrière de moi Satan. Parce que le diable a utilisé Pierre. Mon frère, le diable peut utiliser aussi ta vie. Le diable peut utiliser aussi tes parents. Le diable peut utiliser aussi ton entourage pour t'empêcher de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Pour t'empêcher de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Tu dois être attentif à la voix de Dieu. Comprendre quelle est cette voix. Quelle est cette voix? Lorsque le prophète Samuel venait rencontrer Saoul pour offrir, il a entendu les bêlements. Il a entendu les bêlements. Le chèvre, il dit, qu'est-ce que j'entends là-bas? On dit, non, non, ce sont le bœuf. Non, 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 non. Le prophète entendait la voix du péché qui sortait. Il dit, ça, Dieu l'a interdit. Comment ça vient ici? Il dit, non, ce que j'attends, ce n'est pas ce que vous dites là. Bien-aimé, tu dois avoir l'écoute de Dieu pour comprendre quelle est cette voix qui m'empêche de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, le diable peut utiliser n'importe qui pour t'empêcher de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Écoute ce que Pierre disait, non, restons ici. Il bloque la vision. Ta vision est bloquée de Dieu. Quelle vision que tu as de Dieu? Non, maman, papa, aie de grandes visions. Ton Dieu ne guérit pas seulement les fièvres, il peut guérir le sida. Ton Dieu ne guérit pas seulement les moments de tête, il peut guérir le cancer. Ton Dieu peut te faire voyager. Ton Dieu peut te faire bénir. Ton Dieu peut te faire de toi un président du pays. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas devenir président. Nous avons vu des gens que Dieu a ramassés, il les a établis de rois. David était qui pour devenir roi en Israël? David était qui? Il était derrière les brebis. Il n'était pas même considéré parce qu'on l'envoyait un petit enfant là-bas. Parce qu'il était un enfant illégitime, mais Dieu l'a choisi. Maman, quand Dieu t'a choisi, Dieu ne voit pas de là où tu es sorti. Dieu ne voit pas tes racines. Dieu ne voit pas de quelle famille tu es sorti. Dieu ne voit pas de quel type d'études que tu as fait. Mais quand Dieu t'a choisi, Dieu te mettra là où il t'a mis. Maman, n'arrête pas ta vision. Élargis ta vision. Élargis ta vision parce que ton Dieu est capable de t'amener là où toi tu veux. Ton Dieu est capable de te faire asseoir là où tu veux. Ton Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Rien n'est impossible à Dieu. Pierre voulait l'illimiter. Il dit, restons ici. Construisons des temples. Non. Lorsqu'il commençait les négativités, la Bible dit, la nuée était descendue. La nuée les a englobés. C'était la présence de Dieu. Et directement, une voix est sortie. Cette voix a contredit la voix de Pierre parce que Pierre voulait que les autres l'écoutent. Mais écoute ce que cette voix-là a dit. Il dit, celui-ci est mon fils. Écoute-les. Nous devons écouter les. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole, notre foi monte. Écoute-les. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devenons de petits dieux. Alléluia. C'est ça. Il dit écoute-les parce que c'est lui qui apporte la vérité, parce que c'est lui qui apporte le message de vie, parce que c'est lui qui apporte le changement, parce que c'est lui qui apporte les transformations. La transfiguration que vous avez vue, c'est lui qui apporte ça. Alléluia. Lorsque vous croyez en lui, votre vie sera transfigurée. Vous devez changer. Alléluia. Jésus change de vie, de pécheur à être un homme saint devant Dieu. Alléluia. Jésus change de vie, de la pauvreté à la richesse. Jésus change de vie. Lorsqu'il change ta vie, il change ta position, il change ta classe. Jésus est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Maman, ne limite pas
ton Dieu. C'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combats. Dans ces combats, ce n'est pas toi. Tu n'as pas la force de combattre les démons. Toi, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de combattre les esprits. C'est lui qui combat pour toi. Alléluia. C'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas les médicaments que tu prends qui t'apportera la guérison. Non, ça va te soulager. Mais c'est Dieu quand il combat pour toi. Il te donne la guérison. Il te donne la guérison parce que c'est lui qui a la clé. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mon frère, crois. Ton Dieu est capable. Ne limite pas ton Dieu. Quelle vision que tu as de ton Dieu. Quelle vision que tu as de ton Dieu. Tu le vois, un Dieu incapable. Non, mon frère, ton Dieu n'est pas incapable. Ton Dieu est capable de tout. Quelle vision tu as de ton Dieu. Alléluia. Quelle vision tu as de ton Dieu. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Lorsque nous croyons à lui, la puissance de Dieu nous saisit. Lorsque nous croyons à lui, l'impossible devient possible. La Bible dit, une voix fit entendre. Il dit, non, Pierre, c'est pas ça. Écoute-les. Tu dois écouter. Écoute-les. Celui-ci est mon fils. Écoute-les. C'est cette voix-là qui les a fait peur. C'est cette voix-là, ils commencent à tourner, regarder de gauche à droite. Ils n'ont vu personne, ni même Élie qui était là, ni même Moïse. Ils voient que les disciples et Jésus qui est là. Mais qui a parlé? Oh, bien-aimé, Dieu te parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Toi, tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que Dieu parle. Oh, bien-aimé, comment tu es en train de sous-estimer ton Dieu? Comment tu es en train de limiter ton Dieu? Comment tu empêches la main de Dieu d'agir? Oh, bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont comme ça, comme Pierre. C'est pour cela, à la fin, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu dois te convertir. Tu n'es pas encore converti. Toutes ces années que tu es avec moi, tu n'es pas converti. Mais lorsque tu te convertiras, n'oublie pas à fermer encore les autres. Jésus lui a dit à la fin, quand tu te convertiras, quand tu changeras, n'oublie pas de soutenir encore tes frères. Alléluia. Parce que Pierre était curieux. Alors il était égoïste parce qu'il dit non, restons ici pour nous-mêmes. Mais non, le Seigneur n'était pas venu pour rester pour lui-même. Il est venu pour chercher tous les brebis égarés d'Israël. Tous les brebis perdus. Il voulait ramener tout à la bergerie. Ce n'est pas seulement, il a ramené ici seulement, c'est fini. Non, il a encore d'autres bergeries. Il a encore d'autres bergeries. Et dans toutes ces bergeries, il veut leur ramener tous les brebis perdus. Et qu'ils le remettent tous ensemble. Et qu'il soit le berger qui va conduire ces brebis. Quelle vision que tu as de ton Dieu. Maman, cette fois-ci, élargis ta vision. Ne dis pas parce que tu passes des temps difficiles que Dieu n'est pas là. Non, Dieu te ramène dans des situations. Je disais, Dieu ramène des gens dans des situations pour que tu puisses voir, pour que tu puisses entendre. Et à la fin, quand tu verras la puissance de Dieu accomplir, et tu diras que ton Dieu est grand. Bien aimé, il y a des fois, Dieu te ramène dans la vallée de l'ombre de la mort, non pas pour te tuer, pour que tu puisses sentir combien l'Éternel est bon. Il t'a délivré de la mort. Et quand tu sortiras, tu auras un témoignage à dire à Dieu. Oh, j'ai dit à toute personne qui passe des temps difficiles, toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes des temps où tu dis, mais où est l'Éternel? Dieu est là. Dieu dit, vois ça, parce que demain tu ne le verras plus. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il faut que vous voyez Pharaon. Regarde, les Égyptiens que vous voyez. Vous le voyez aujourd'hui, mais demain vous ne le verrez plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit, tu vas vivre ça. Les épreuves, le combat, tu vois ça. Mais demain, tu ne le verras pas parce que moi, je combattrai pour toi. Je te donnerai la victoire. Aujourd'hui, tu vois les Égyptiens, mais demain, tu ne le verras pas. Aujourd'hui, tu vois les Égyptiens, mais demain, tu ne le verras pas. Parce que l'Éternel te ramène pour voir. Il a ramené Pierre. Il dit, Pierre, Jean et Jacques, viens voir. Ils sont venus voir la gloire, la grandeur, la puissance de Jésus. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Il dit, mais ça c'est quoi? Dieu t'a ramené pour voir, pour que tu puisses avoir une vision. Mais Pierre n'avait pas une vision. Vision limitée, il dit, restons ici. Construction des temples. À cause de cela, la voix s'est retentie. La nuit est venue, la présence de Dieu. Il dit, non, écoute-les, celui-ci est mon fils, écoute-les. Alléluia. Pierre voulait que les gens l'écoutent. Il voulait que les autres là l'écoutent. Mais la voix dit, non Pierre, écoute-les, c'est lui qui a la parole. Écoute-les, c'est lui qui est le chemin. Écoute-les, c'est lui qui a la puissance de transformation. La transfiguration, c'est lui qui a ça. Mon frère, pour ton problème, pour ta situation, Dieu te dit, ne limite pas ta vision. Tu vois toujours, ah ma maladie, non, ce n'est pas ta maladie.
ce n'est pas ta maladie. Dieu t'a pas créé avec cette maladie. La maladie est venue quand l'homme a péché. Le péché a entraîné la maladie. Parce que la maladie amène à la mort. C'est là où le péché nous conduit. Mais quand Dieu t'a créé, la maladie n'existait pas. Et quand la maladie te frappe aujourd'hui, fais appel à Dieu. Dis à Dieu, tu m'as ramené ici, mais fais-moi sortir. Dieu te fera sortir. Mon frère, toi qui passes des temps difficiles, dis à Dieu, Seigneur, tu m'as ramené ici, fais-moi sortir parce que je vois la grande vision de Dieu. Quelle vision tu as de ton Dieu? Alléluia. Quelle vision tu as de ton Dieu? Tu as peur dans ce combat? Non, ce combat passera parce que c'est Dieu qui combattra pour toi. Mais toi, aie de grandes visions pour ton Dieu. Vois grand, parce que la nuée va descendre. La nuée descendra et une voix retentira. La nuée va descendre. Parce que quand la voix sortira, la voix te dira, écoute, c'est lui l'accomplissement de la loi. Écoute, c'est lui la paix. Écoute, c'est lui la bénédiction. Écoute, c'est lui qui élève. Écoute, c'est lui qui sauve. Écoute, c'est lui qui apporte la paix. Écoute, c'est lui qui transforme. C'est lui qui change la vie des gens. Nous avons ce Dieu qui peut changer ta vie. Écoute-les. Tu écoutes qui? Tu aimes écouter les gens de ce monde. Tu aimes écouter les gens qui parlent. Oui. Qu'est-ce que ces gens-là vont apporter? Ils apporteront que des doutes, de peur et de crainte. Quand je regarde les informations, ces derniers temps, quand je regarde l'information, je vois, on parle de guerre, on parle de ça, on parle de ça. Ça fait peur aux gens. Et surtout l'énergie ces derniers temps. Ça fait peur aux gens. Comment les gens vont passer l'hiver? Les gens ont peur. Mais quand tu écoutes Dieu, Dieu te rassure. N'aie pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Je peux te bénir, je peux t'élever. Avance, je suis avec toi. Ne crains rien. C'est ça ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne la force d'avancer. Dieu nous pousse à avancer, de ne pas stationner, de ne pas reculer. Avance. Et ce soir, je te dis, Dieu te dit, avance dans ta foi. Vois grand, commence à avoir de grandes visions, même si les gens vont se moquer de toi. Vois grand et commence à témoigner ce que tu vois. Pierre a vu la grandeur. Au lieu d'élever la grandeur, il veut bloquer la grandeur de Dieu. Il veut rester avec ça, avec lui. Non, la voix s'est retentie. Il dit non, 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 Pierre, écoute-les. Parce que c'est lui qui va vous conduire. Parce que c'est lui qui apportera la vie. Parce que c'est lui qui apportera le changement. Écoute-les. Nous devons écouter la parole du Seigneur. Ce soir, quelle vision as-tu de ton Dieu? Quelle vision avez-vous de ton Dieu? Ton Jésus peut guérir seulement. Le mot de tête, c'est fini. Mais non, élargis ta vision. Il peut t'enlever de la pauvreté et t'amène dans la richesse. Ton Dieu est capable de disparaître le sida dans ton sang. Ton Dieu est capable de te guérir de ce cancer, même si c'est héréditaire. Ton Dieu est capable de changer la situation de ta vie. Ton Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, est possible à Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Alors si ton Dieu peut le faire, aie confiance à ce Dieu. Tourne le regard vers lui. Ce soir, nous allons prier. Dire à Dieu, Seigneur, je suis arrivé ici dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je vais sortir. Fais-moi sortir. Je veux voir ta gloire. Pierre a vu la gloire. Il voulait rester, garder cette gloire. Mais la voix dit, écoute-les, vous devrez avancer avec lui. Et ce soir, Dieu veut avancer avec toi. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves, quel que soit le moment difficile que tu passes. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, ne baisse pas la main. Lève la tête. La victoire arrive. Lève la tête, la solution arrive. Lève la tête, ton Dieu t'accorde la victoire. Ne crains pas, n'aie pas peur. Pierre a vu la gloire. Pierre a vu Moïse et Élie. Mais Pierre, dans sa tête, il dit non, restons ici seulement. Bloquons ça ici. Que la vision reste ici. Non, la vision doit être élargie. Élargissez ta vision. Quelle vision que tu as? Ne vois pas que ton Dieu peut seulement guérir le mal des genoux. Non. Dieu peut te guérir comme corps, âme, esprit. Dieu peut guérir ton esprit. Dieu peut guérir ton âme. Dieu peut bander les plaies de ton cœur. Les soucis que tu portes, Dieu peut te guérir. Dieu est capable de délivrer ta tête. Dieu est capable de tout. Et c'est ce soir, je viens te dire, ton Dieu est capable de tout. Lorsque tu pries ce soir, la nuée va descendre. Et la puissance de Dieu se manifestera. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Pierre a vu la transfiguration.
Pierre a vu Moïse, Pierre a vu Élie. Mais à la fin des comptes, il dit non, restons ici. Or, la vision était d'être élargie, d'aller très loin. Beaucoup des enfants de Dieu ont limité la vision du Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu, avec leur égoïsme, ils ont bloqué l'œuvre du Seigneur. Non, tu dois agrandir ta vision. Ton Dieu ne te limite pas seulement là où tu es né. Il peut t'amener au-delà de là où tu es né. Il peut t'amener au-delà de ta nation. Il peut t'amener là où il veut. Ton Dieu est capable de tout. Mais ton problème, ouvre tes yeux, vois plus loin. Et chacun de nous va prier. Tu vas prier selon ce que tu as écouté. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix, prie maintenant. Oh, quelle vision as-tu de Jésus-Christ? Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? Si tu limites ton Dieu, non, il est temps de ne pas limiter ton Dieu. Prie, bien-aimé, mon frère, prie. Prie, ton Dieu est capable de te donner le mariage. Ton Dieu est capable, même si l'âge est avancé, ton Dieu est capable de te donner. Même si tu n'as pas d'enfant, Dieu a donné Isaac à Sarah. À quel âge? Ton Dieu peut te donner l'enfant que tu cherches. Tu dis, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Dieu peut te donner de l'enfant. Moi, il n'y a rien qui bouge dans mon ventre. Je ne sens pas même rien. Mais Dieu peut te faire sentir aujourd'hui. Quelque chose peut entrer dans ton ventre. Oh, bien-aimé, ouvre ta vision. Tu n'as qu'à dire, à toi, tu as que des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Quand est-ce que des bonnes pensées entreront dans ta tête? Tu ne penses seulement des choses horribles pour les autres. Mais quand est-ce que des bonnes choses viendront à toi? Dieu veut que tu changes ta vision. Élargis ta vision. Tu as besoin de miracles. Élargis ta vision. Ne te limite pas. Là où tu te limites, le miracle n'arrivera pas. Ouvre maintenant. Il faut que la nuée descende ce soir. Il faut que la nuée descende dans ta vie. Alors même tu me suis, il faut que la nuée descende sur toi. La présence de Dieu descende sur toi. Il faut que la présence de Dieu libère ta vie de cette emprise, de ce blocage. Oh, que la nuée descende devant toi. Que la présence de Dieu descende. Que tu sortes de cette prison de blocage, de l'égoïsme. Que tu sors de cela. Oh, que la nuée de Dieu descende sur toi. Pierre voulait bloquer. La nuée est descendue pour libérer Pierre de cette emprise. De cette emprise. Pierre devrait être libéré de cette influence. Alléluia. Ce soir, sois libéré de cette influence. Ce soir, sois libéré de cette emprise. Élargis ta vision maintenant. Reçois ton miracle. Sois guéri là où tu es. Oh, élargis ta vision. Reçois ton élévation là où tu es. Élargis ta vision. Je brise les chaînes sur toi. Alléluia. Alléluia. Oh, que la nuée descende ce soir. Que la nuée descende ce soir. Reçois ton miracle. Que la puissance de Dieu te touche. Que la nuée descende. Oh, que la nuée descende. Sois libéré de cette influence satanique. De cette emprise du diable. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les maladies héréditaires. Je brise la puissance des poisons dans ton corps. Sabara Korobaba. Je détruis la puissance des poisons dans ton corps. Oh, alléluia. Ces poisons ne s'épanouira pas dans ton corps. J'arrête maintenant et je brise cette puissance de poison dans ton corps. Reçois ta guérison. Oh, que le Saint-Esprit purifie ton sang. Reçois le miracle. Toi qui me suis. Que le Saint-Esprit purifie ton sang maintenant. Les poisons qu'on a mis sur toi. Oh, merci Saint-Esprit. Sois purifié de ces poisons. Au nom de Jésus. Que la nuée descende. Sois guéri. Tu ne mourras pas. Tu seras un témoignage vivant pour Dieu. Alléluia. Reçois la main de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelle que soit ta maladie. Que la nuée est descendue ce soir. La nuée est descendue ce soir. Quel que soit les degrés de ton célibat. Les gens ont dit, les degrés de ton célibat est arrivé à un niveau que tu ne peux pas te marier. Je brise cela. Reçois ton mariage. Je brise ces degrés de célibat dans ta vie. Reçois ton mariage. Alléluia.
La puissance de Dieu passe. Tu es sous la nuée de Dieu. Oh, tu es sous la nuée de Dieu. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre dans ta maison. Oh, que le miracle entre dans ta maison. Reçois le miracle de Dieu. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes d'envoûtement. Je menace toute forme de mari de nuit, de femme de nuit dans ta vie. Tout ce qui détruit ta vie. Au nom de Jésus, je prie que la nuée descende. Sois libre. Sois libre. Écoute-les. C'est lui qui apporte la guérison. Écoute-les. C'est lui qui apporte la liberté. Écoute-les. C'est lui qui change de vie. Écoute-les. C'est lui qui choisit des présidents. Écoute-les. C'est lui qui choisit des ministres. Écoute-les. C'est lui qui choisit des PDG. Écoute-les. C'est lui qui choisit les hommes d'affaires. Écoute-les. C'est lui qui choisit des femmes d'affaires. Reçois ces miracles. Personne ne bloquera ta vision. Personne ne bloquera ta vision. Tu arriveras dans ces combats. C'est toi qui seras plus que quelqu'un. Reçois ton miracle. Oh, que la nuée descende sur toi. Que la nuée descende sur toi et que le miracle s'opère. Que la nuée descende sur toi. Reçois ton miracle. Je prie pour toi maintenant. Reçois ton miracle. Oh, que la main de Dieu te touche. Reçois ton miracle. Là où tu es assis. Là où tu es assis. La nuée descend sur toi. Le miracle t'amène maintenant. Te place là où tu veux. Le miracle t'amène maintenant. Te place dans la chaise que tu veux. Reçois ton miracle. Que l'impossible devienne possible. Reçois le miracle. Je prie pour toi. Alléluia. Je prie pour toi. Où toutes les portes sont fermées. Il y a des blocages partout. Des blocages à gauche, à droite. Tu ne sens pas par où tu peux sortir. Au nom de Jésus, j'ai détruit le blocage. Que la nuée descende. Que la nuée descende. Oh, que tu sors de ce blocage. Sors de ce blocage. Sors de ce blocage. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Que le miracle entre dans ta vie. Que le miracle entre dans ta vie. Que le miracle entre dans ta vie. Là où il y avait l'incapacité. Là où il y avait l'impossibilité. Que le miracle entre dans ta vie, dans ta maison. Que le miracle entre. De même que le Seigneur a dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Que le miracle entre dans ta maison. Que l'impossible devienne possible. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la nuée descendue. Ce soir, la nuée descendue. Ce soir, la nuée descendue. Pierre devrait sortir de cette confession négative. Toi aussi, tu dois sortir de cette bassesse. Toi aussi, tu dois sortir de cette médiocrité. Toi aussi, tu vas sortir de cette pauvreté. Toi aussi, tu vas sortir de cette maladie. La nuée est descendue. Sors maintenant. La nuée est descendue. Sors de ces liens de famille. La nuée est descendue. Sors. Tu es unique. Tu es unique. Tu n'es pas comme ta famille. Sors de ces liens. Toi, tu es la tête. Tu n'es pas la quai. Toi, tu es la tête. Tu n'es pas la quai. Lève ta tête. Avance. Dieu est avec toi. Ne recule pas. Ne t'arrête pas. Avance. Dieu est avec toi. Reçois. 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 Reçois ces miracles ce soir. Reçois ces miracles ce soir. C'est pour toi. Reçois ces miracles ce soir. C'est pour toi. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la main de Dieu te touche là où tu es. Reçois ces miracles ce soir. Oh, reçois ces miracles ce soir. La puissance de Dieu est en train d'agir là où tu es. Reçois ces miracles. Alléluia. Reçois ces miracles ce soir. C'est pour toi. C'est pour toi et toute ta famille. Reçois ces miracles ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon frère, Dieu t'a guéri de ce poison. Tu ne mourras pas. Toi qui me regardes, Dieu t'a guéri de ce poison. N'aie plus peur. Le Saint-Esprit a purifié ton sang. Tu ne mourras pas, tu témoigneras pour la gloire de Dieu. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Je leur recommande sous ta protection, quelle que soit la maladie, quelle que soit la place où la maladie dérange, quel que soit où le cancer est en train de déranger, quelle que soit la place où le sida est en train de détruire, quelle que soit la place où la diabète est en train de détruire, quel que soit le nom de la maladie, je maudis cela au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, quel que soit le nom de ta maladie. Toi qui me suis, reçois ta guérison. Toi mon frère, toi qui
qu'on a dit que tu as ce poison ne te tuera pas. Reçois ton miracle. Ce soir, la nuée est sur toi. La nuée marche sur toi. Sois béni. Au nom de Jésus, Père, je bénis ton peuple. Oh, merci parce que la nuée est descendue dans des maisons, dans des familles, Seigneur. Merci pour la victoire. Je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Bien, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis content, mon frère, ma soeur. On était coupés. Peut-être que tu n'avais pas partagé. Tu peux commencer à partager. Partagez encore parce qu'on était coupés. Le premier image, ça ne passera pas. Mais cette image, ça peut passer. Tu peux commencer à partager. Invite encore les amis pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Ma prière ce soir est que la nuée qui est descendue te fait sortir de cette prison, de cette emprise, de cette influence qui n'est pas de Dieu. Tu es libéré. Tu es guéri. La puissance de Dieu marche avec toi. Mon frère, marche la tête haute. C'est fini. Dieu est entré en action. Des choses vont changer. Les gens verront la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là la dose de la foi. Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? Si ta vision était petite, élargis ta vision. Ton Dieu ne guérit pas seulement les maux de tête, ni seulement des fièvres. Il peut guérir le cancer. Il peut faire ressusciter les morts. Il peut faire marcher les paralytiques. Les aveugles peuvent aussi voir. Au-delà même de tout ça, Dieu peut te bénir. Dieu peut te prendre là où tu es. Il te fait président dans une nation. C'est possible. Crois-moi. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, chaque jour, nous avons un verset. Tu peux trouver ça dans nos profils. Tu prends ça, tu partages. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Notre but est de chercher celui qui est derrière toi. Celui qui est égaré. C'est pour cela que je t'ai dit, partage ça dans ton profil. Tu peux mettre nos lives dans ton profil. Si tu ne trouves pas, tu peux trouver aussi dans notre YouTube. Tu tapes Pasteur Fadam. Tu verras tous nos messages qui est là. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne soirée. Et à tous mes amis qui me suivent la journée, d'autres me suivent à 4h, d'autres à 16h. Bonne journée à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était la dose de la foi. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Vendredi toujours 21h heure de France. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez des bons moments avec le Seigneur sous la nuée de Dieu, c'est-à-dire sous la présence de Dieu. Et cette présence vous libère. Même si tu dors, tu dormiras en paix aujourd'hui parce que Dieu dort avec toi et l'Éternel opère. Le processus de miracle continue. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Ciao. Making